Bonjour, donc on se retrouve pour la suite du tuto sur la coupe perspective. Donc on va sortir une coupe en 3D, une vue 3D sur Atlantis assez rapidement et assez facilement. Donc on commence par exporter le fichier avec un fichier Atlantis, donc Atlantis Render Studio, qu'on va appeler projet Atlantis 7. Voilà. On peut choisir les textures, de garder ou pas les textures, et pareil pour les lampes ou les caméras si vous en avez mis dans le modèle. On exporte. Bon, maintenant qu'on est dans Atlantis, on va pouvoir retravailler un peu l'image. Donc je vais vous montrer les manipulations à faire en premier. Donc on va baisser ça. Ce que je conseille de faire déjà, c'est de mettre toutes les faces qui sont coupées en noir. On va essayer d'avoir quelque chose de lisible. Donc il suffit de cliquer, de se mettre dans l'onglet shader, de cliquer sur ce qui est coupé et dans diffus de régler en noir. On va faire pareil pour les dalles coupées dans le bâtiment. Hop, voilà. On va mettre les bâtiments environnants, on va les mettre en blanc. Donc pareil, on les sélectionne et on les met en blanc. On va également changer la texture de l'herbe. Donc pour les textures qui ont été ajoutées dans Archicad, quand vous les sélectionnez, elles seront affichées ici et par un clic droit supprimer. On peut s'en débarrasser. On va mettre en blanc et on va baisser la brillance. Hop. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est, vous l'aurez compris, je pense, de régler un peu la lumière. Donc par défaut, elle est à -66. On va la mettre à 10, un petit peu lumineux. On va mettre à 0 pour l'instant. Ici, on peut régler l'angle d'incidence de la lumière. Donc on peut aussi le voir en 2D. Donc on va y mettre plus comme ça, en plan et en coupe, en changeant ici. Hop. Pour le tuto, on va essayer de mettre des textures qui sont assez chaleureuses à l'intérieur. Donc on se met dans l'onglet shader, on clique sur le mur à texturer, on supprime la texture d'Archicad et on va mettre une texture assez chaleureuse. On va mettre des lattes de bois s'il y en a là. Des lattes de bois comme ça. Donc voilà. On la sélectionne, on la fait glisser. Donc une fois qu'on l'a mis, on peut régler sa teinte en cochant et en montant un peu. On peut régler sa taille ici. Et on peut régler la projection, c'est la manière dont ils sont collés au modèle 3D. Donc c'est peut-être un peu gros. Voilà. Et on va enlever un peu de brillance et mettre plus de normal. Le normal, ça correspond au relief. C'est une autre forme de relief. On va rajouter quelques objets. Pour faire joli, on va rajouter un arbre dans l'Atrium. Donc ici, on a les textures dans la première partie. Ensuite, on a les objets. Donc bien sûr, c'est possible de télécharger tout un tas d'objets, de textures sur internet et de les ajouter dans la bibliothèque. Donc par défaut, ça reste quand même assez limité ce que le logiciel offre. Donc on va commencer par le placer par un cliquer glisser, et après dans la fenêtre de vue 3D, pareil, on peut changer son emplacement. Et ce qui est affiché en vue 2D dépend des onglets dans lesquels on est. Donc là on est dans l'onglet objet, donc normalement on devrait voir l'arbre qui se situe au milieu de l'atrium. Ici je peux modifier sa taille, son angle, son emplacement, et par un Alt, cliquer glisser, on peut dupliquer l'arbre. Et on va le rendre un peu plus petit. Voilà, on va en mettre un autre sur le côté parce que ça fait toujours mignon. Donc voilà, ça se modifie en temps réel. Et on va maintenant modifier le ciel. Donc le ciel, donc déjà on va se mettre dans la perspective la plus intéressante. Hop. Et on enregistre notre position en cliquant ici.
Voilà. Donc ici on peut modifier le ciel, donc on a deux bases, le ciel héliodon. On peut mettre aussi des ciels dégradés en double-cliquant là et en modifiant sa couleur. On va annuler. Et on a les ciels images. Donc on va aller chercher une image à mettre avec le bouton naviguer. Et ce qui est bien avec Argentine, c'est qu'il gère les images HDRI, donc c'est les panoramas de très bonne qualité. Donc là on l'a inséré. Donc par défaut, voilà, il se met comme ça. Donc on peut régler sa position en cliquant soit autour de l'image, soit au centre de l'image pour la centrer tout de suite. Et ici on peut régler sa luminosité. Donc voilà, on va mettre autour de 3. 3 ça me semble pas mal. On peut aussi modifier son emplacement directement en cliquant dans la vue 3D. On va garder que le ciel. Et on fait OK. On peut, ce que j'ai oublié de rajouter, quelques silhouettes. Donc on trouve ici dans le menu Billboard. On peut également en télécharger comme tout le reste. On fait cliquer, on glisse et on vient les ajouter. On va en mettre une là et une dernière de la mamie qui promène son chien dans l'atrium. Voilà. Et on va maintenant modifier les options du rendu. Donc on va d'abord changer sa taille. Par défaut c'est vraiment petit, donc je vous conseille au moins de mettre en HD. Hein. Moi je mets en Full HD. On va mettre un peu d'anti-aliasing. On va augmenter la précision. Donc ça modifie grandement le temps de rendu. Si vous mettez tout à fond, il faut s'attendre à beaucoup de temps pour avoir un rendu. Donc on va monter que ce qui est des matières et de la lumière. Et on va l'enregistrer, oui, ici, c'est très bien. Et on lance le rendu. Ah, on va plutôt annuler. Et là, en fait, le fait d'avoir changé le format a changé aussi la caméra. Donc on va juste replacer la caméra de manière normale. Et on lance le rendu. Il est fini, donc on va voir ce que ça donne. Hop, donc ça donne ça. Donc c'est plutôt une image quand même assez belle, vu le temps qu'on y a passé, à peu près 5 minutes. Évidemment après vous pouvez aller beaucoup plus loin, mais avec les quelques techniques qu'on a vues là, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Voilà.